la une de l'actualité ce soir, le Burkina Faso inaugure sa première centrale solaire hybride dans le Sahel. La centrale va produire environ 15 MW et doit combler environ 10% des besoins en énergie de la mine d'or d'Essakane. Une centrale qui arrive à point nommé car elle va aider à réduire la consommation énergétique à la mine d'or d'Essakane à partir du traitement de minerais durs, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, 2 semaines après la double attaque terroriste du 2 mars dernier à Ouagadougou, le Burkina Faso reçoit les marques de solidarité et de compassion de la France. Le ministre des Affaires étrangères française vient d'être reçu cet après-midi à Kosiam. Jean-Yves Le Drian est convaincu que la conjugaison des efforts vaincra le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans cette édition, la Semaine nationale de la culture Bobo 2018, c'est du 24 au 31 mars prochain. Au cours de cette édition, les compétitions dans les disciplines d'expression traditionnelle deviennent uniquement régionales. Le premier de chaque région se produira en exhibition sur plusieurs plateaux à Bobo Dioulasso. C'est une innovation pour cette année, tout comme le pain Kokodunda qui sera le pain officiel de la 19e Semaine nationale de la culture. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une centrale solaire pour la mine d'or d'Essakane dans le nord du pays. Une centrale, une des plus grandes hybrides du pays qui va produire environ 15 MW et doit combler environ 10% des besoins en énergie de la mine. Une centrale qui arrive à point nommé car la transition au traitement de minerais durs a engendré une augmentation de la consommation énergétique à la mine. Elle vient d'être inaugurée ce vendredi en présence du président du Faso. Le témoignage de Sekou Zongo. C'est un soleil nouveau qui se lève sur le site d'or d'Ayamgoul et Essakane SA. Cette inauguration de la plus grande centrale énergétique hybride au monde est un tournant majeur dans l'industrie minière. Pour la première fois à Essakane, de l'électricité est produite sans fumée, sans bruit, sans poussière, seulement à partir de l'énergie du soleil. Avec une capacité énergétique de 15 MW, cette centrale photovoltaïque s'inscrit non seulement dans la dynamique de la promotion des énergies renouvelables, mais aussi apporte un tonus au développement économique durable. Investir dans l'énergie, c'est résolument investir dans la qualité de l'éducation, dans la qualité de la santé et dans l'amélioration de notre système économique. Nous avons la possibilité avec le solaire de réduire le coût du kilowattheure, mais aussi de permettre aux populations riveraines d'avoir accès à un kilowattheure qui est moindre. C'est une centrale qui est hybride, qui utilise du solaire et du diesel. Cela d'abord, ça leur permet de faire des économies. Ça leur permet également, je dirais, dans un schéma de court terme, de pouvoir injecter le surplus de leur production à la Sonavel, qui pourra redistribuer l'énergie dans les villes avoisinantes et en particulier Dori. Bâtie sur 30 hectares avec environ 130 000 plaques solaires, cette centrale solaire d'Essakane a coûté près de 14 milliards de francs CFA. Dans l'actualité ce soir, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est à Ouagadougou. 2 semaines après la double attaque de la capitale burkinabé, le chef de la diplomatie française dit être venu témoigner la solidarité de la France au Burkina Faso. Pour lui, la riposte au terrorisme, c'est le renforcement des liens entre la France et le Burkina, une relation de confiance, d'amitié tournée vers l'offensive. On l'écoute au micro de Holopoda. Lorsque le président Macron est venu ici prononcer son discours sur l'Afrique, ce n'était pas un hasard, c'était aussi une volonté affirmée d'avoir avec le Burkina un lien spécifique. Et donc notre riposte à la France et au Burkina, c'est de renforcer notre coopération. Et c'est ce que nous avons vu avec le président Kaboré tout à l'heure. Puis la riposte est aussi de faire en sorte que le G5 Sahel, la force conjointe, se renforce, multiplie les initiatives
et que ce combat contre le terrorisme, qui est à la fois un terrorisme idéologique, de radicalisme islamiste, mais c'est aussi un narcoterrorisme. C'est aussi un terrorisme des trafics, les uns se confortant avec les autres, dans une spirale qui peut être parfois dramatique. Donc ce combat-là, nous continuons à le mener en commun. Et donc cette relation spécifique que nous avons avec le Burkina est renforcée. Et ce combat collectif que nous avons ensemble contre tous les terrorismes que nous avons dont nous avons pu voir les drames et les conséquences dramatiques qu'ils pouvaient représenter au cours des derniers mois, ce combat-là se poursuit. J'étais ce matin avec mon ami Alpha Bari à Niamey pour voir ensemble comment on pouvait poursuivre ce combat. Et puis le forestier tué dans l'attaque d'un poste des eaux et forêts à Nassoungou dans l'est du Burkina vient d'être inhumé cet après-midi à Ouagadougou, au cimetière municipal pour être précis. Avant d'être porté en terre, il a reçu à titre posthume la médaille d'honneur des eaux et forêts. L'émotion était donc vive lors de cet enterrement. Ses camarades de corps ont tenu à lui rendre un vibrant hommage, un hommage ultime, nous dit ici Pascal Canet. L'hymne aux morts entonné encore au cimetière de Gonguin. Cette fois en l'honneur de Julien Mwego, assistant des eaux et forêts, tué lors d'une attaque de son poste forestier à Nassoungou, à une centaine de kilomètres de Fadangourma. Le sergent Jules, 29 ans, vient de prendre service il y a seulement 4 mois. Il obtient à titre posthume la médaille d'honneur des eaux et forêts pour son sacrifice. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons à titre posthume la médaille d'honneur des eaux et forêts. La lutte continue. C'est écrit sur le t-shirt d'un de ses compagnons d'armes. C'est également le message du ministre de l'Environnement à l'endroit de tous les agents déployés sur le territoire national. Les mots ne peuvent pas traduire la douleur et la tristesse de la famille, aussi bien du corps paramilitaire de l'environnement. Vous savez que le Burkina Faso traverse depuis un certain temps une situation sécuritaire préoccupante. C'est vrai, pour l'instant c'était au nord, mais nous constatons que nous allons maintenant vers l'est. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de rassurer l'ensemble de mes collaborateurs que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour y faire face. Et aussi interpeller tout Burkinabé à mesure de pouvoir accompagner le gouvernement dans la lutte contre ces crimes, de nous donner l'information pour qu'ensemble nous puissions mener le combat pour la sécurité de tout le Burkina Faso. De l'avis de ses supérieurs, Julien Mwego, en quelques mois de service, a eu le temps d'éprouver son amour pour le travail et sa discipline. Il appartient désormais à ses compagnons de travailler pour le rendre hommage. Dans le reste de l'actualité, le projet de création d'une caisse de dépôt et de consignation au Burkina Faso se précise davantage après la visite du directeur adjoint de l'Agence française de développement. Le responsable français vient d'être reçu ce matin à la primature où il a pu exposer sur la contribution de la France dans la réalisation du projet. Il a, à sa sortie d'audience, il s'est confié à Vincent Tiendrebego. La délégation de l'AFD est allée échanger avec le chef du gouvernement sur un certain nombre de ces projets dans le cadre de leur coopération avec le Burkina Faso. Une coopération dans divers domaines allant de l'énergie solaire à l'éducation. On a des projets d'agroécologie dans l'est du pays. On vient à l'instant, je dis à l'instant parce que c'était il y a quelques semaines, d'accompagner la Sonabel dans l'électrification. Je crois que c'est presque 30 000 foyers dans le nord du pays cette fois-ci. Donc on va l'accompagner sous forme de subvention pour aider au branchement des familles. Ce sont des projets d'eau, ce sont des projets d'énergie. Et puis on est également extrêmement impliqué dans des projets d'éducation. Depuis quelque temps, l'AFD est en discussion avec les autorités burkinabées pour la création d'une caisse de dépôt et de consignation. C'est un projet qui avance, affirme le DG adjoint de l'agence, qui ajoute que des règles sont en cours de définition pour encadrer la création de cette caisse. Une caisse qui devrait aider au financement du développement local.
De leur côté, le club des hommes d'affaires franco-burkinabais s'imprègne de la loi de finances 2018 et la problématique de la dette intérieure. Une rencontre au cours de laquelle ces responsables français et burkinabés ont pu exprimer leurs interrogations sur ce sujet. Le point avec toujours Vincent Tiendrebego. Face à des responsables d'importantes entreprises, le ministre en charge du budget explique la loi de finances 2018 et la problématique de la dette intérieure. Un sujet qui intéresse en premier lieu ses membres du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Et pour preuve, les questions fusent. Dette intérieure, question de la TVA et bien d'autres interrogations relatives au sujet du jour. Nous avons en tout cas exposé à tous l'effort qui a été fait par le gouvernement en 2016 et en 2017 pour l'appurement de la dette vis-à-vis de ces sociétés et entreprises au niveau privé. Et c'est la dette qui a été auditée par l'ASE et la dette régulière et irrégulière. Elle a en tout cas été apurée au cours des 2 années précédentes. Des explications attentivement suivies par les participants. Des hommes d'affaires qui se disent édifiés par les éléments de réponse apportés par l'équipe ministérielle. Je dois dire que je suis épaté et je dois remercier la ministre des Finances d'abord, qui nous a permis effectivement et qui a permis à la ministre déléguée au budget et à quasiment l'ensemble de son équipe, ou une grande partie, de venir partager avec nous. Et ce soir, aussi bien les questions de la part de nos membres étaient extrêmement pointues, précises et intéressantes, et aussi bien les réponses apportées par Madame le ministre et ses équipes étaient d'une précision absolue. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabais réunit des responsables d'entreprises burkinabais et français œuvrant dans divers domaines. À cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des attentats du 2 mars dernier à Ouagadougou. Un mot de politique dans ce journal. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'ancien parti au pouvoir, prépare activement son congrès ordinaire de l'année en cours. Un congrès prévu pour les 5 et 6 mai prochains et qui doit servir à renouveler les instances du parti. Un parti lancé dans la reconquête du pouvoir d'État qu'il a perdu en octobre 2014. Explication, Zubaviel David Dabiré. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, renouvelle ses instances dirigeantes les 5 et 6 mai prochains à Ouagadougou à la faveur de son 7e congrès ordinaire. L'information est portée à la presse par son président Edi Kombouego, récemment remise en selle après plusieurs mois de divergences avec le bureau exécutif national. Des divergences que les responsables disent avoir surmontées dans l'intérêt supérieur de leur parti. Nous savons transcender nos contradictions. Et quand nous parlons de l'unité, de la cohésion de notre parti, c'est ce que la direction a su montrer. Nous avons tellement de ressources intelligentes, nous avons tellement d'intelligence. Nous avons donné le ton de l'unité au CDP, c'est le ton de l'unité. Nous nous sommes parlé, nous nous sommes compris. Segda, c'est un camarade, Koné, c'est un camarade, Achille, c'est un camarade. Autant de bien que le mal ont été dit sur tous les camarades que nous sommes, ce sont des instances qui se sont réunies sous cet hangar ou dans d'autres lieux qui ont permis de remettre les choses en selle. Et nous allons confiants que nous devons et nous savons que ce qui nous attend, c'est de construire et toujours de construire un CDP encore plus fort. Un CDP fort, avec à sa tête un homme de vision pour la conquête du pouvoir d'État en 2020, c'est tout l'enjeu du prochain congrès. Et si les candidatures ne sont pas encore affichées, les premiers responsables du parti de la DABA rassurent. Tout sera mis en œuvre pour trouver le candidat idéal et surtout éviter les frictions au sortir de ces assises. Antérieurement, le président du parti était élu à l'unanimité par acclamation. Donc, ce qui veut dire que c'est sur la base d'un consensus très avancé. Cette fois-ci, ce n'est pas exclu. Et si ce mode d'élection n'est pas obtenu, les statuts ont prévu de revenir aux autres modes d'élection, la majorité absolue, et ça s'organise dans le centre d'un congrès. Comme il l'a dit, le comité d'organisation verra en son temps l'opportunité d'organiser un tel système d'élection. Comme l'a dit le président, c'est que nous, au niveau du CDP,
nous faisons toujours en sorte que le système du consensus prévale toujours, même pour la désignation de tout premier responsable. En plus de cette mise au point, ces membres du bureau exécutif national donnent leur lecture de la situation nationale à cette conférence de presse. Pour Eddy Kombouego, le pays tangue du fait de l'amateurisme et du manque de vision du gouvernement actuel. Et puis la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, veut sensibiliser les gestionnaires des ressources humaines, GRH, de l'administration publique sur les risques et accidents de travail. Une loi existe sur les préventions et les réparations des risques et accidents professionnels au profit des agents publics et la CARFO souhaite que ces GRH puissent revisiter son contenu. Jean Zongo, Estelle Judith Sokba. Compte tenu de leur profil et de leur position qu'ils occupent dans les administrations publiques, les gestionnaires des ressources humaines sont au cœur de la gestion des différentes situations sociales et administratives. Raison pour laquelle la CARFO, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, passe par eux pour accentuer les actions d'information et de sensibilisation à l'endroit de ces assurés sociaux. Et la thématique autour de laquelle sera axés les échanges est la prévention et la réparation des risques professionnels des agents publics de l'État. Nous avons voulu cet atelier pour mieux outiller les gestionnaires des ressources humaines sur ce thème et sensibiliser les agents publics lorsqu'ils ont un accident de travail. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la procédure à suivre, quelles sont les pièces à fournir afin qu'on puisse traiter diligemment les dossiers et de façon rapide. La loi portant régime de prévention et de réparation des risques professionnels applicable aux agents de la fonction publique, aux militaires et aux magistrats a pour objectif de protéger les professionnels de l'État contre les maladies et les accidents liés à l'exercice de leur activité professionnelle. 10 ans après la mise en œuvre de cette couverture sociale, la CARFO note un faible niveau de déclaration des accidents de travail et de maladies professionnelles et cette rencontre est une opportunité pour ses participants de diagnostiquer les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de cette procédure et envisager si possible la relecture de cette loi. Un mot d'agriculture. Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole, mais la pauvreté des terres cultivables ne permet pas souvent une production agricole optimum. Et pour pallier cette insuffisance, l'apport des engrais chimiques est essentiel, mais la qualité des engrais en circulation dans le pays est parfois douteuse. Et la Commission nationale de contrôle des engrais souhaite sévir. Mais avant, la Commission procède à la formation de ses contrôleurs sur les textes juridiques existants en la matière. D'où cette rencontre tenue à Bobo-Dioulasso courant semaine dernière. Le point avec Rachid Sawadgo. La promotion d'une bonne utilisation des engrais est une affaire de tous. Pour relever le défi, une loi portant sur le contrôle des engrais au Burkina Faso a été instituée en novembre 2007. Réunis ici à Bobo-Dioulasso, les membres de la Commission nationale de contrôle des engrais renforcent les capacités sur les taxes communautaires en la matière. Il faudrait que les membres d'abord soient au courant de tout ce qui est mis comme texte au niveau national, aussi bien des lois, des décrets et des arrêtés. Ça, c'est vraiment la première mission, l'objectif de l'atelier. Et après, de voir un peu les réglementations au niveau régional, c'est-à-dire dans l'espace CEDEAO. Environ 86% de la population burkinabé est agricole. Une agriculture confrontée aux aléas climatiques, marquée par la pauvreté des sols. Il est donc plus que nécessaire d'optimiser l'utilisation d'intrants agricoles. Ces engrais ont été soumis au contrôle par le laboratoire du Bureau national des sols, qui est le laboratoire spécialisé dans le contrôle de la qualité des sols. Alors, le laboratoire reçoit des échantillons d'engrais, analyse et retourne le rapport d'analyse ainsi que les résultats issus de l'analyse au laboratoire. Certainement, il y a les pratiques des agriculteurs, il y a les conditions climatiques, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer la qualité des engrais qui sont appliqués au niveau du champ. Installée officiellement le 28 octobre 2016, c'est la deuxième session de formation des membres de la Commission nationale de contrôle des engrais, une commission qui regroupe toutes les parties prenantes du secteur au Burkina Faso. En santé, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina s'attaque à des questions liées à la santé de la reproduction
Et donc, pour leur 5e journée, les gynécologues et obstétriciens ont mis l'accent sur les soins après l'avortement. L'avortement étant la 3e cause de décès maternel au Burkina, les gynécologues du Burkina se sont intéressés également à la prise en charge du couple mère-enfant. Ismaël Diloma Sirima. La Société de gynécologues et obstétriciens du Burkina a 25 ans cette année. Cet anniversaire coïncide avec les 5e journées régionales de gynécologie obstétrique. Des praticiens venus du Mali, du Niger et du Burkina abordent ainsi des phénomènes d'actualité liés à la santé de la reproduction. Cette année, nous avons mis l'accent sur les soins après avortement parce que l'avortement c'est la 3e cause de décès maternel. Et elle était à l'origine de 25% des décès quand la prise en charge n'était pas totale au Burkina, mais présentement, nous sommes à moins de 10% de décès liés aux complications d'avortement. Ces journées sont aussi l'occasion d'offrir gratuitement des dépistages de cancer du sein et du col de l'utérus. Une offre qui concerne les femmes de la région du centre-ouest et de la boucle du Moun. Je me devais d'être à ce congrès pour les encourager, les soutenir et leur demander réellement d'accélérer la cadence pour que la prise en charge du couple mère-enfant soit de qualité et qu'on soit ensemble avec les sages-femmes pour que la planification familiale au Burkina s'accélère pour la transition démographique. Vous comprenez aisément que lorsque 15% des décès maternels sont évités, donc naturellement nous sommes ensemble. Et donc nous soutenons fortement sur plusieurs niveaux la SOGOB. À l'occasion, 26 gynécologues fraîchement sortis de l'école de formation ont été présentés. Une promotion qui viendra renforcer la prise en charge en matière de santé maternelle et néonatale. À Bobo-Dioulasso, la police judiciaire de la ville vient de mettre la main sur un voleur de voitures. Ce bandit s'était spécialisé dans le vol de voitures et l'escroquerie, mais aussi la vente illicite de parcelles dans la ville. Désormais, il médite sur son sort en prison. Mireille Karotouma. Salif Ouedraogo, vendeur de véhicules, retrouve sa voiture. Une voiture volée il y a 9 mois. Il est venu qu'élever véhicule payé. Je lui ai montré tout est à Cambri. Il dit que ça là, ça lui dépasse. Qu'il n'y a pas l'autre. Il avait garé ça devant de mon pote. Il n'y a pas de batterie là-bas. Il dit si je peux mettre la batterie, il va regarder. Moi j'ai enlevé la batterie de l'autre pour mettre là-bas. Bon, il dit qu'il va démarrer. Moi j'ai dit non, le véhicule ça dirait démarrer. Il faut laisser moi mettre l'eau. Donc j'ai allé enlever l'eau, venir. C'est lui-même qui a ouvert le capot. Moi j'ai mis l'eau. Il a rentré, démarré, accéléré bien. J'ai retourné pour poser les bouillards seulement, c'est fini comme ça. Le présumé auteur de ce forfait, le voici. À son actif, 9 véhicules volés ou escroqués et d'autres chefs d'accusation. Courant août 2017, mon service a reçu une plainte contre un certain nommé SM, 51 ans, pour s'éloigner sur une parcelle où il a réussi la prouesse de vendre la même parcelle à 3 personnes à plus de 4 millions chacune. Naturellement, avec des faux documents. Étant en cavale, puisque dès qu'il a senti la Russie, il a pris la fuite. Nous l'avons traqué jusqu'en ce mois de mars, où nous avons pu mettre le grappin sur lui. Nos investigations ont permis de découvrir que le véhicule même qu'il avait en sa possession, lors de son interpellation, était un véhicule qui venait d'escroquer quelqu'un et que la victime avait déjà porté plainte dans des services de sécurité à Ouagadougou. À la suite des investigations, l'enquête nous a révélé 8 véhicules, toutes marques confondues, qui ont été soit volés, soit escroqués. Parmi les véhicules volés, 4 ont été retrouvés, 1 est vendu dans un pays voisin, 3 dépiécés et vendus aux ferrailleurs. Un mot de culture. La Semaine nationale de la culture Bobo 2018, c'est du 24 au 31 mars prochain. Au cours de cette édition, les compétitions dans les disciplines d'expression traditionnelles deviennent uniquement régionales.
Le premier de chaque région se produira en exhibition sur plusieurs plateaux à Bobo-Dioulasso au cours de la Semaine nationale de la culture. C'est une innovation pour cette année, tout comme le pain de la SNC sera imprimé en pain Kokodonda, ce pain traditionnel qui est en vogue en ce moment. Kaduro Menki. Le Kokodonda est à l'honneur pour la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Le pain de la 19e édition de la SNC est imprimé en Kokodonda. Et c'est l'une des innovations de cette biennale de la culture. Quand on parle de Kokodonda, c'est tout de suite on fait référence à Bobo-Dioulasso. Parce qu'il n'y a pas deux Kokodonda sans référence à ce quartier mythique qui est Koko, effectivement, et dont les pagnes effectivement reflètent en tout cas, j'allais dire, son apport culturel de ces pagnes à la communauté effectivement de la ville de Bobo. La manifestation s'est tenue à Bobo. Kokodonda étant un pagne mythique de Bobo, ce mariage normalement devait pouvoir nous donner quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez impressionnant. Autre innovation, non des moindres, mais qui fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux, c'est la limitation au plan régional par arrêté ministériel des compétitions en expression traditionnelle. C'est une innovation qu'on a introduite. Alors peut-être il faut juste laisser le temps effectivement de voir ce que ça va donner. La SNC Bobo 2018 est prévue pour le 24 mars prochain et pour une semaine pendant laquelle la ville de Sia va briller aux couleurs de ce grand rendez-vous culturel. Arrêtons-nous sur une troupe qui va compétir cette année à Bobo-Dioulasso au cours de la Semaine nationale de la culture. La troupe Yoropo de Dédougou en danse traditionnelle compte revenir dans la cité des Pankouis avec le premier prix. Mais avant, elle se prépare activement. Une de nos équipes est allée voir une de ces séances de répétition. Karim Ouedraogo. La troupe Yoropo de Dédougou fait partie des ambassadeurs de la culture de la Boukou de Mouhoun à la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Elle va évoluer dans la catégorie danse traditionnelle depuis la Semaine régionale de la culture où elle a été retenue pour représenter la région à cette 19e édition prévue pour se tenir du 24 au 31 mars prochain. La troupe Yoropo s'entraîne pour être au top de son niveau avant le jour J. On s'est toujours préparé, on attendait toujours ce moment et tout le temps il y a eu des entraînements ici. Parce qu'il y a deux groupes, il y a les adultes et les plus petits, la poule adulte et poule jeune. Mais les adultes n'ont pas eu le temps de se préparer, donc je me suis concentré avec les enfants. On attend le soutien des gens, ils vont nous soutenir pour les accoutrements, les balafons et tous les instruments de musique. Sinon, de notre côté, nous sommes prêts pour partir. La majorité des danseurs de la troupe Yoropo sont des élèves et la date de l'événement inquiète la promotrice. À part cette préoccupation, la troupe Yoropo se dit prête. Ce sont des élèves et la date ne correspond pas au congé réel de Pâques. C'est ça mon inquiétude, sinon il n'y a pas de problème majeur. Non, j'ai confiance aux enfants, ils sont au top. Ils peuvent valablement nous représenter à la SNC 2018 à Bobo. J'ai confiance en eux. Créée en 1994, la troupe Yoropo est à sa deuxième participation à la Semaine nationale de la culture, après celle de 2014 où elle a remporté le 4e prix dans la catégorie danse traditionnelle. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Evelyne Dabiré. Eh oui, il ne fait aucun doute que le vol de voitures existe maintenant au Burkina, s'écrit le chef galbanais du service régional de la police judiciaire des Hauts-Bassins dans les colonnes du quotidien Le Pays. En effet, rapporte l'Express du Faso, un quinquagénaire a été épinglé par la police judiciaire et présenté à la presse à Bobo-Dioulasso pour vol de 9 voitures. Cet individu opère principalement dans les villes de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou et au Mali, explique ce journal. Mais comment les policiers ont-ils pu alpaguer le délinquant? Sidoya relate les faits. Tout est parti d'une plainte pour stélionnat dans une affaire de parcelle où le malfrat a vendu une même parcelle successivement à 3 individus. Et c'est lors de son interpellation que la police a découvert que le véhicule qu'il avait en sa possession était le fruit d'une escroquerie dont la victime était à Ouagadougou. Après avoir expliqué les modes d'action du malfrat, l'Express du Faso fait le bilan. 3 véhicules ont été vendus dépiécés,
un en l'état au Mali, un autre propriétaire plus chanceux est entré en possession de son véhicule et les autres ont été saisis. Autre lutte, celle contre le terrorisme. Les forces françaises maintiennent la pression sur les groupes terroristes au Mali, informent les parutions de ce jour. Sidoua a écrit que la France a porté un sérieux coup aux groupes armés et pour preuve, explique le quotidien d'État, une nouvelle opération du côté de Ménaka aux confins des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina a été menée. Résultat, une 60aine de terroristes a été mis hors de combat, précise aujourd'hui au Faso. Si un tel exploit est salutaire, il reste que cette efficacité a des conséquences collatérales dans le G5 Sahel, analyse ce journal, qui explique que c'est pour justement répondre au raid de Barkhane que l'attaque du 2 mars dernier a été ficelée et lancée contre le Burkina et son allié, la France. Il est donc temps que la force du G5 Sahel déploie ses ailes pour prêter main forte à la force Barkhane qui lui lave le dos depuis un certain temps. Il est temps que le G5 Sahel se lave le visage, conclut aujourd'hui au Faso. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. La suite du programme à 21h, le magazine des sports avec Christelle Dabré. À 22h30, la dernière édition de l'actualité sur la RTB avec Draman Dadian. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.